On se retrouve au départ des Granges de Lurgues avec Xavier et Joris pour un marché-vol à l'Arbizon en Vallée d'Or. C'est le 13 décembre et ça fait plusieurs jours que l'isotherme est assez haut. Mais bon, il reste quand même de la neige en face sud, comme on peut le voir sur cette image prise la veille par la webcam. Niveau météo, quasiment pas de vent prévu, si ce n'est un peu d'est à 3000, qu'on retrouve d'ailleurs sur l'historique de la balise du pic du Midi. Il fait vite chaud sur cette face sud et heureusement, nous passons assez rapidement à l'ombre et nous commençons à rencontrer la neige vers 1700 mètres environ. Dans ce versant au frais, elle est encore bien dure et nous permet de continuer à marcher à bonne allure. Mais il faut en profiter car ça ne va pas durer. Bah, c'est joli. C'est très très joli. Voilà. On voit le petit col là, on est à bientôt 1009. Le col est à 2005. À ce moment, je ne le sais pas encore, mais le col dont je parle n'est pas du tout celui où on est censé aller. En effet, j'avais en tête ce col entre le pic d'Olon et le pic de Montfaucon, alors que nous devons passer par celui-ci, entre le Montfaucon et l'Arbizon. Au fur et à mesure que l'on monte, la neige devient de plus en plus molle et donc l'avancée de plus en plus lente et pénible. Le paysage, en revanche, est absolument somptueux. Allez, 300 mètres sous le sommet. Ça va un peu mieux, il y a du caillou là, mais là, pendant 80 mètres, on s'enfonçait quasiment jusqu'aux genoux. Un pas sur deux en moyenne, un truc comme ça, obligé de marcher à quatre pattes et tout. Waouh! C'est aussi beau que c'est pénible. Mais c'est très beau. Je suis fatigué et un peu malade ces derniers jours. Heureusement que Joris et Xavier me font la trace car je suis en souffrance. Bon, là, c'était plus tranquille sur 50 mètres. Et là, ça redevient le chantier. Putain, ils font la trace devant là. Ils sont chauds les gars. Ils sont chauds. L'orientation devient plus ouest et la neige molle disparaît. Temporairement en tout cas. 2004. Toujours aussi magnifique. Les oiseaux ils sont là-haut. On est un peu plus dans une face ouest là, donc la neige est moins fondue. Puis même là il n'y a plus de neige donc c'est très agréable. Mais c'était un peu croûté en bas là, il a fallu sortir les crampons. Voilà, il reste encore un bon 400 mètres jusqu'au sommet. On est complètement mort du chemin officiel, on s'est un peu planté à un endroit. Mais bon. Nous avons fait un détour. Il faut maintenant revenir vers le col, mais nous arrivons trop haut, avec des obstacles à contourner. Voilà, l'objectif c'est là-bas. On est censé être au col là, sauf que on s'est trompé de trace. On est monté un peu trop haut là et là faut redescendre, c'est un peu la merde. Ah c'est chaud là. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça du tout moi. Le sommet il est là-haut là. On vient de là-bas derrière là. Sous la barre. Ça fait pas rêver la suite là. Parce que là quand je vois comment on s'est enfoncé derrière là, il va falloir remonter là-haut. Ah, c'est chaud qu'on s'enfonce. Ouais. On arrive enfin au col à un peu plus de 2600 mètres, qui marque normalement la fin de la partie pénible dans la neige profonde. Allez, plus que 200 mètres et on est en haut. Voilà. Après quasiment 5 heures, on y est. Sans trop de surprise, c'est magnifique. De la netto là-bas. Des posettes. Montperdu, Néouvielle. Vignemale. Ah, c'est impressionnant. Allez, c'est bien d'être là-haut, mais il est 14h30 passé, il faudrait réussir à décoller maintenant.
Ça s'annonce pas évident. Il y a des rafales de nord et nous sommes sur un décollage orienté sud-ouest. Au vu de ma fatigue, je me dis que, en cas d'échec à la première tentative, il n'y aura pas beaucoup de place pour un deuxième essai, donc j'ai une pression supplémentaire. Comme on peut l'entendre, c'est souvent après les montées les plus pénibles que je suis le plus content d'être en l'air, et c'est souvent le cas en conditions hivernales. Le plus dur est maintenant largement fait, il n'y a plus qu'à admirer ce paysage exceptionnel que je survole. C'est quand même carrément plus sympa de survoler sans effort l'endroit où on a galéré à la montée. Alors que Xavier vient enfin de réussir à décoller, je perds un peu d'altitude pour me rapprocher du troupeau d'isards qui galope sous moi. C'est alors que je réalise que je suis en plein dans la réserve naturelle d'Olon et je me sauve. Ah ouais, ils sont là.
Conformément aux prévisions, la masse d'air est un peu plus instable en basse couche. Avec la fatigue de la marche et le début du vol tout tranquille, je me fais un peu surprendre dans un thermique turbulent et plus pécheux que ce que j'avais imaginé. Je me laisse petit à petit glisser vers le fond du vallon dans l'ombre, en savourant chaque instant, ainsi que les jeux d'ombre et de lumière que le soleil rasant nous offre. Je suis un peu joueur et, pour atterrir, au lieu de viser le champ reconnu précédemment, je décide d'en viser un autre, plus proche de la voiture, en contrepente. Au dernier moment, je sous-estime le virage nécessaire pour me mettre en finale, avec l'abatté qui en résulte, ainsi que le catabatique à cet endroit. Et je passe pas loin d'une pénible séance de démêlage. Ah, le fripon. Xavier, lui, choisira la grande longueur du champ et posera sans souci, clôturant ainsi cette magnifique sortie.